Depuis vendredi, il est très difficile de trouver un créneau de vaccination dans le Rhône. Les rendez-vous ont été pris d'assaut après l'annonce de l'ouverture de la dose de rappel à tous les plus de 18 ans. Mais les autorités se sont adaptées dans notre département. Dès la semaine prochaine, le centre de vaccination de Gerland, par exemple, fera 2000 injections par jour et sera ouvert 6 jours sur 7. Les précisions sur place de Clémence Delarbre. La campagne de vaccination s'accélère dans le Rhône, comme en témoigne ce centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland. À partir de samedi, il sera ouvert 6 jours sur 7 et non plus 4 comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et il pourra vacciner 2000 personnes par jour, un chiffre qui pourra monter à 3000 progressivement. Et cette accélération, elle concerne les 30 centres de vaccination du Rhône. Écoutez. Il y a un centre qui devrait fermer, donc le 20 décembre, c'est le groupe Ama Stadium, mais en contrepartie, on va vraisemblablement ouvrir d'autres centres. Peut-être un gros centre dans un centre commercial, donc c'est en cours de discussion, donc je ne peux pas trop vous en parler aujourd'hui, mais ça sera officialisé la semaine prochaine. Donc l'idée, c'est de monter en puissance assez rapidement pour que le maximum de Rhodaniens soient vaccinés au titre de la dose de rappel. On a un dispositif qui est bien maillé sur un plan territorial. On s'appuie aussi sur les professionnels de ville. Il y a un tiers des vaccinations aujourd'hui qui sont réalisées dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies, chez les infirmiers. Également des centres de vaccination ambulatoires vont être mis en place comme à Vaux-en-Velin ou encore Vénissieux. L'objectif est de monter à 110 000 vaccinations par semaine et ce très rapidement. La situation dans nos hôpitaux est également surveillée de très près. En ce moment, en 2 semaines, le nombre d'hospitalisations aux hospices civils de Lyon a doublé, passant de 60 patients Covid à près de 130. Raymond Lemoigne, le directeur général des HL, n'exclut donc pas la possibilité de déclencher le plan blanc dans les prochains jours. Des opérations pourraient être déprogrammées. Ce serait la 4e fois depuis le début de la crise. Écoutez-le. La tension, elle est équitablement répartie et il n'y a pas un afflux spécifiquement sur les soins critiques en réanimation ou en soins continus. La pression, elle est équitablement répartie, à ceci près qu'évidemment, si la pression s'accroît sur les soins critiques, c'est là où il faudra pouvoir mobiliser le plus de personnel et donc conduire à prendre des décisions de déprogrammation et notamment d'actes chirurgicaux ou d'actes de médecine interventionnelle. Toujours concernant la reprise de l'épidémie, sachez que Jean Castex et Olivier Véran seront dans le Rhône demain. Le Premier ministre et le ministre de la Santé vont d'abord se rendre à la Croix-Rousse. Le professeur Bruno Lina leur présentera le laboratoire des HL chargé du séquençage des tests PCR. Ils iront ensuite au centre de vaccination de Saint-Bonnet-le-Mur avant une visite à l'aéroport de Saint-Exupéry. Ne pas être les oubliés du Ségur de la santé, le personnel médico-social alerte dans le Rhône. Entre 200 et 250 postes sont actuellement vacants et les foyers d'hébergement pour adultes handicapés se retrouvent en sous-effectif. Hugo Frances et Thomas Humbert. Ils vivent ici tout au long de l'année et nécessitent des soins et une attention constante. Mais au foyer du Verger, la rotation régulière du personnel médico-social déjà en sous-effectif joue sur le bien-être de ses résidents. Partent parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui les remplacerait, moi je serais pas contente et j'aime pas les départs. Moi j'ai fait le choix d'être en intérim parce que financièrement je m'y retrouve mieux. Après par rapport aux résidents, c'est vrai que c'est pas évident, ils veulent tout le temps de nouvelles têtes. Tout le temps, ces nouvelles personnes, ce turnover, ça les chamboule complètement. Pour les familles, c'est une source de stress supplémentaire. Quand on les retrouve en week-end ou à la maison, on voit qu'ils n'ont plus la sérénité qu'ils avaient avant. Ce sont certains jours des toilettes qui ne sont pas faites, ce sont des activités qui sont supprimées. C'est finalement une vie qui devient restreinte au minimum vital et encore. Dans le Rhône, le secteur est sinistré. Entre 200 et 250 postes sont vacants. L'augmentation de salaire des personnels soignants annoncée par le gouvernement ne concerne pas tous les travailleurs médico-sociaux. De quoi rendre le secteur trop peu attractif pour ces professionnels. Cette distinction entre des soignants et des non-soignants, alors qu'elles font partie de la même équipe pluridisciplinaire, qui nous semble très compliquée ensuite en termes de gestion et d'animation d'équipe. Pourquoi revaloriser certaines professions qui seraient plus importantes que d'autres, alors qu'on est bien sur des notions d'équipe pluridisciplinaire, et ce sont des équipes pluridisciplinaires qui accompagnent les personnes tout au long de la journée et de leur vie, quoi. Des hausses de salaire pour un accompagnement digne, c'est notamment ce que réclame une pétition en ligne lancée le mois dernier et qui dépasse aujourd'hui les 70 000 signatures.
Patrick Henriroux, le chef doublement étoilé de la Pyramide, a reçu le prix du cuisinier solidaire. Il a décidé d'augmenter les prix de sa carte de 3% et de reverser la somme à son personnel. Lauriane Pellao et Mélanie Ferreira. Le chef Patrick Henriroux, doublement étoilé, vient de recevoir un prix, mais pas pour sa cuisine. Il s'est vu décerner le prix du cuisinier solidaire de 2022 par le Go-Emilio. Je vous présente la fine équipe de cuisine de la gastronomie. Fier de son équipe, il a reversé aux 60 collaborateurs 3% du chiffre d'affaires de la maison. On ne va pas donner une partie des bénéfices, on va donner une partie du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'était très important pour nous de faire comprendre ça et les équipes ont fait comprendre aussi à nos clients que pourquoi ne devrions pas être un peu mieux rémunérés dans la restauration parce que on travaille le samedi, dimanche, jour de fête, les fériés, le soir et tout ça. Et ce serait quand même que justice se refasse, entre guillemets. Un coup de pouce qui motive après 2 ans de crise sanitaire et la baisse des vocations. Que ce soit du plongeur au pâtissier, au chef pâtissier, au chef de cuisine, tout le monde a pu être revalorisé là-dessus et pour pouvoir avancer et donner cette motivation à l'équipe pour pouvoir avancer correctement. Seul changement pour les clients, les prix des menus ont augmenté. Une initiative tout de même soutenue par ses habitués. Il y a énormément de personnel, ils sont très sympas, ils sont très disponibles, donc c'est normal qu'ils soient récompensés, je pense. Je sais que le recrutement est difficile en ce moment dans la profession et il faut encourager tous les échelons de la restauration. La prime s'est levée à près de 1 000 € par personne. À terme, la maison envisage une revalorisation salariale du personnel. J-6 avant le lancement de la fête des Lumières à Lyon et cette année, la ville a voulu qu'elle soit à hauteur d'enfants. Certains chanceux ont même pu découvrir déjà en avant-première l'une des 31 œuvres créées pour cette édition et savoir comment la création se passait justement. Reportage de Lola Colomba. T'as vu, ça les fait monter ? Tu peux monter encore si tu veux. Animer des lumières, manipuler les couleurs, tout cela en rythme sur de la musique. Pendant une matinée, les enfants de ce centre de loisirs du 7e arrondissement se sont mis dans la peau d'un artiste de la fête des Lumières. Clignoter. On pouvait faire contrôler les lumières, mais avec des logiciels. Quand je serai grand, je vais faire ça. C'est un peu fascinant. Émilien Guénard est l'un des artistes de la fête. Quand il a été contacté par la ville pour présenter son métier et son œuvre aux enfants, il a tout de suite répondu présent. En tant qu'acteur de la lumière et tout ça, je trouve ça hyper important que les enfants découvrent cette esthétique-là qui est au final très peu présent, que ce soit dans les musées, dans l'éducation et tout ça. L'initiative s'inscrit dans la fête à hauteur d'enfants proposée cette année par la mairie. Le dispositif a une vocation pédagogique. Et puis on a créé aussi des supports comme celui-là, un accompagnement pédagogique en fait sur qu'est-ce que la fête des Lumières, qu'est-ce que la lumière. Il y a aussi un aspect environnemental, par exemple sur la notion de l'éclairage public, etc. Et puis il y a une présentation des œuvres qui seraient plus accessibles, par exemple aux familles ou et aux enfants. La fête des Lumières débute le 8 décembre pour le bonheur des petits et des grands.